Salut à tous, nouveau lundi, nouvel hebdo, Sushi Fantasy League SSFL. Comme je vous l'avais dit la semaine passée, on a eu une semaine un peu particulière avec une des équipes qui a joué donc 4 matchs. Il s'agissait de New York. Et donc c'est pas une surprise de voir donc aux 3 premières places de la semaine Brenna Stewart, Jonquel Jones et Sabrina Ionescu, donc 3 joueuses du Liberty qui font de grosses perfs. Quand même intéressant de voir Jonquel Jones qui était plutôt timide depuis le début de la saison, en tout cas peu utilisé, et qui là retrouve vraiment des couleurs. Avec 4 matchs, on a vraiment Brenna Stewart qui nous fait un score vraiment incroyable avec 168 points cette semaine. Pour le reste, c'est plutôt des valeurs assez convenues sur des joueuses à 5 $, 4 $. Donc beaucoup de matchs, on voit quand même effectivement beaucoup de scores au-dessus des 100 points, mais pas de grosses surprises au niveau des valeurs. La meilleure joueuse, c'est donc Jordine Canada qui est à la 13e place pour 2 $. Et pour la première à 1 $, il faut donc descendre à Dorka Yuas. Donc au niveau des tops par valeur, pas de grosses surprises comme je vous le disais. Et ça se retrouve dans les compos, puisque au niveau de la compo qu'il fallait réaliser, la compo optimale à réaliser cette semaine, c'était donc une compo en 5-4-3-2-1 qui rapportait 558 points, et donc avec comme choix Brenna Stewart, Tara McCohan, Kayla McBride, Jordine Canada et Dorka Yuas. Maintenant, on voit que de façon globale, il y avait moyen de faire des gros scores. Alors, on a mis un message un peu plus tôt dans l'après-midi. On a un petit retard au niveau des classements. Ce sera normalement réglé ce soir, en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Ce sera peut-être déjà réglé. Toujours est-il que je ne sais pas vous donner les classements de la semaine. Mais par contre, on peut tout de suite s'attaquer au choix de la semaine prochaine avec, dans un premier temps, un regard sur le calendrier. Alors le calendrier de la semaine prochaine, on a 15 matchs et on a pardon, on a 6 équipes qui jouent 3 matchs et 6 équipes qui n'en jouent que 2. Donc les équipes qui ne jouent que 2 matchs sont Minnesota, Connecticut, Las Vegas, Seattle, Washington et Chicago. Donc plutôt des équipes à éviter. En priorité, je parlerai même de Chicago qui va jouer 2 fois Dallas. Ça me semble vraiment une équipe à éviter. Washington joue 2 fois Los Angeles. À voir, mais Washington est une équipe qui fonctionne pas très bien pour le moment. Et Minnesota, même si elle fonctionne bien pour le moment, vont quand même rencontrer Connecticut et New York, donc pas évident. Pour le reste, on a donc Phoenix, Indiana, Atlanta, New York, Los Angeles et Dallas qui vont chacune jouer 3 matchs. On peut repérer dedans en particulier Dallas qui va enchaîner Seattle et 2 fois Chicago. Donc potentiellement des grosses perfs du côté de Dallas. Et éventuellement, même si Phoenix est une équipe qui fonctionne pas du tout depuis le début de la saison, Phoenix qui va jouer Indiana, Atlanta, Seattle, il y a quand même potentiellement quelque chose éventuellement à chercher là-bas si on veut tenter une surprise. Toujours regarder évidemment les blessures. Alors au niveau des blessures, qu'est-ce qu'on a? On a les blessures habituelles qui sont connues au niveau de Chicago, Connecticut, Dallas. Nalissa Smith toujours absente à Indiana. Du côté de Los Angeles et de Washington, c'est l'hécatombe classique. Attention, je parlais de Phoenix, mais Brittney Griner est out, donc ça, c'est quand même un point à prendre en compte. Et alors Nafisa Collier qui est absente aussi du côté de Minnesota, donc faire attention de ne pas la sélectionner. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne chance pour la semaine à venir. Les résultats de la semaine arrivent bientôt et je vous souhaite bonne chance, bonne semaine. Ciao.